Découvrez notre classement 2023 des 5 meilleures actions PEA, alliant rendement du dividende et excellente solvabilité au bilan. Pour rappel, le PEA, plan d'épargne action, est un compte bénéficiant d'une fiscalité préférentielle. Il n'y a pas de taxation si les plus-values et les dividendes sont conservés au sein du PEA. De plus, après 5 ans de détention d'un PEA, en cas de retrait, seuls les prélèvements sociaux sont exigibles. C'est pourquoi il est intéressant que l'investisseur particulier prenne date, ouverture d'un PEA, même si les opérations d'achat-vente d'actions sont inexistantes les premières années. En contrepartie, toutes les actions ne sont pas éligibles au PEA. Sont éligibles les sociétés dont le siège social est dans l'Union européenne et qui répondent à certains critères. Les actions des foncières cotées sont par exemple exclues. Découvrez notre classement 2023 des meilleures actions PEA selon les critères suivants. 4 critères pour sélectionner les meilleures actions PEA. Une valorisation en bourse conséquente. Notre premier critère est la capitalisation boursière, gage d'une taille de société conséquente, et donc théoriquement plus solide. Nous avons donc retenu les sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 1 milliard d'euros. Un faible endettement financier. Pour le deuxième critère, nous nous sommes intéressés à l'endettement financier au bilan consolidé. Des sociétés emportant notre attention sur les ratios de solvabilité exprimés par la formule suivante: endettement financier valeur de l'actif net égal capitaux propres, ce que possède la société déduit de ses passifs. Plus le ratio de solvabilité est faible, moins le risque de faillite est présent. En effet, si le modèle économique de la société rencontre des difficultés, elle ne doit pas être en danger dans le cadre du remboursement des échéances de sa dette, sans quoi ses créanciers pourraient en prendre le contrôle. Nous avons retenu les sociétés dont le ratio de solvabilité est inférieur à 0,50. Des dividendes intéressants. Notre troisième critère repose sur le versement de dividendes. Nous avons en effet retenu des sociétés présentant des rendements moyens allant de 3,33% à 8,81% au cours des 3 dernières années. Une variation du cours de bourse positive sur les 3 dernières années. Notre dernier critère est une variation du cours de bourse positive sur les 3 dernières années afin notamment qu'il n'y ait pas de moins-value qui annule le rendement du dividende. Notons également qu'actuellement, seulement quelques dizaines de sociétés répondent à ces critères parmi des milliers d'actions éligibles au PEA, le critère du ratio d'endettement étant le plus sélectif. Comparatif meilleur courtier PEA. Pour investir dans les actions PEA, découvrez aussi notre comparatif des meilleurs courtiers PEA. Top courtier en bourse. Les offres du moment voire offres à partir de 99 centimes d'euros l'ordre de bourse plus frais de transfert remboursés et formation gratuite. Risque de perte en capital jusqu'au 31 août 2023. 100% des frais de transfert remboursés plus frais de courtage remboursés plus pro real time offert jusqu'au 31 décembre 2023. Risque de perte en capital jusqu'à 200 € offert jusqu'au 25 juin 2023. Investir comporte un risque de perte 120 € offert plus 100% des frais de transfert remboursés plus pro real time offert jusqu'au 4 juillet 2023. Investir comporte un risque de perte frais de transfert remboursés plus à partir de 0 € l'ordre de bourse avec Bourse Market. Investir comporte un risque de perte voir conditions sur le site. Valeur PEA. Notre classement des 5 meilleures actions PEA de 2023. Action Métropole Télévision, M6, capitalisation boursière, 1,67 milliard d'euros ratio d'endettement, 0,10 rendement moyen du dividende, 3 ans. 8,81% action TF1 capitalisation boursière, 1,42 milliard d'euros ratio d'endettement, 0,09 rendement moyen du dividende. 3 ans. 7,01% action Altamir capitalisation boursière, 1,01 milliard d'euros ratio d'endettement, 0,04 rendement moyen du dividende. 3 ans. 3,97% action GTT capitalisation boursière, 3,48 milliards d'euros ratio d'endettement, 0,02 rendement moyen du dividende. 3 ans. 3,77% action Neurone capitalisation boursière, 1 milliard d'euros ratio d'endettement, 0 rendement moyen du dividende. 3 ans. 3,33% action Métropole Télévision, M6, chaîne télévision et station radio à forte audience. Le groupe Métropole Télévision, M6, intègre les principales chaînes télévisées M6, W9, Sister et Gulli, ainsi que les chaînes payantes Paris Première, Téva,
Série Club, M6 Music, TJ, Canal GMCM. Le groupe M6 inclut également les stations de radio RTL, RTL2 et Fun Radio. En France, la chaîne M6 se classe numéro 2 des audiences en 2022 et la radio RTL est leader. Le groupe Métropole Télévisions, M6, a réalisé 1,38 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2022 pour un bénéfice net de 166 millions d'euros. L'action Métropole Télévisions, M6, fait partie de notre classement des meilleures actions PEA pour les trois principales raisons suivantes. Métropole Télévisions, M6, dispose d'un faible endettement financier selon son bilan annuel 2022, les dettes financières du groupe Métropole Télévisions, M6, à court et long terme totalisent 127 millions d'euros pour une valeur d'actifs nets, capitaux propres, de 1238 millions d'euros. Son ratio d'endettement financier sur actifs nets de 0,10 est donc excellent. Évolution des dividendes Métropole Télévisions, M6, de 2021 à 2023, date de paiement du dividende retenu, le dividende versé par Métropole Télévisions, M6, est resté stable à 1 euro entre 2022 et 2023, il était de 1,50 € par action en 2021 mais offre toujours un haut rendement à 1 € par action. Métropole Télévisions, M6. L'action Métropole Télévisions, M6, a clôturé au cours de 13,25 € en date du 14 juin 2023, affichant un rendement moyen du dividende sur 3 ans de 8,81% 2021-2023. Un rendement 2023 de 7,55%. Action TF1, leader des audiences sur la télévision française. Le groupe TF1, qui englobe également les chaînes TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI compte plus de 2800 collaborateurs et est implanté dans 9 pays. Il réalise 2,51 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 pour un bénéfice net de 182 millions d'euros. L'action TF1 fait partie de notre classement des meilleures actions PEA pour trois principales raisons suivantes. TF1 dispose d'un faible endettement financier selon son bilan annuel 2022. Les dettes financières du groupe TF1 à court et long terme totalisent 159 millions d'euros pour une valeur d'actifs nets, capitaux propres, de 1864 millions d'euros. Son ratio d'endettement financier sur actifs nets de 0,09 est donc excellent. Évolution des dividendes TF1 de 2021 à 2023, date de paiement du dividende retenu. Le dividende versé par TF1 est resté stable à 45 centimes d'euros entre 2021 et 2022, pour évoluer à 50 centimes d'euros par action TF1 en 2023. L'action TF1 a clôturé au cours de 6,66 € en date du 14 juin 2023, affichant un rendement moyen du dividende sur 3 ans de 7,01%. 2021-2023. Un rendement 2023 de 7,51%. Action Altamira, société d'investissement en private equity. Altamira est une société d'investissement dont l'activité est la prise de participation dans des sociétés non cotées, private equity. Elle se concentre sur les small et mid cap, taille allant de 50 millions d'euros à 3 milliards d'euros, principalement au sein des secteurs des technologies, des télécoms, de la santé, et des services. L'ambition d'Altamira est le doublement, voire le triplement du capital investi à horizon 5 ans tout en respectant les critères ESG. 75% du portefeuille d'investissement en private equity d'Altamira est représenté par 20 sociétés non cotées en bourse telles que 14% dans Tom Group, 7% dans Stony, et 6% dans Infovista. Le groupe Altamira compte actuellement plus de 1,3 milliard d'euros d'actifs financiers sous gestion. L'action Altamira fait partie de notre classement des meilleures actions PEA pour les trois principales raisons suivantes. Action Altamira, capitalisation boursière de 1 milliard d'euros avec 1,01 milliard d'euros de capitalisation boursière au 14 juin 2023. Altamira possède bientôt 30 ans d'expérience en private equity, création du groupe en 1995. Altamira dispose d'un faible endettement financier dans son bilan annuel clos le 31 décembre 2022, la dette de financement du groupe Altamira est de 58 millions d'euros pour une valeur d'actifs nets, capitaux propres, de 1312 millions d'euros,
soit un excellent ratio d'endettement financier sur actif net à 0,04. Évolution des dividendes Altamira de 2021 à 2023, date de paiement du dividende retenu. Le dividende Altamira est stable entre 2021 et 2023, passant de 1,09 € à 1,08 € entre 2021 et 2023. L'action Altamira a clôturé au cours de 27,70 € le 14 juin 2023, affichant un rendement moyen du dividende sur 3 ans de 3,97% 2021-2023. Un rendement 2023 de 3,90%. Action GTT, un leader mondial de la conception de systèmes de confinement. Le groupe GTT est spécialisé dans les systèmes de confinement maritime destinés au transport du GNL, gaz naturel liquéfié. GTT développe également des solutions cryogéniques de stockage. Parmi les activités principales de GTT, on retrouve les suivantes: prestations de services d'ingénierie, conseil, formation, maintenance et assistance et études techniques. Fin 2022, GTT disposait de 274 commandes d'unités de confinement pour GNL pour une valeur totale supérieure au milliard d'euros. Le groupe compte plus de 600 employés. GTT a réalisé 307 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 pour un bénéfice net de 128 millions d'euros. L'action GTT fait partie de notre classement des meilleures actions PEA pour les 3 principales raisons suivantes. GTT dispose d'un faible endettement financier selon son bilan annuel 2022, les dettes financières de GTT à court et long terme totalisent 4 millions d'euros pour une valeur d'actifs nets, capitaux propres, de 260 millions d'euros. Son ratio d'endettement financier sur actifs nets de 0,02 est donc excellent. Évolution des dividendes GTT de 2021 à 2023, date de paiement du dividende retenu. Le dividende GTT reste stable entre 2022 et 2023, à 3,10 €. Il était à 4,29 € en 2021. L'action GTT a clôturé au cours de 92,75 € en date du 14 juin 2023, affichant un rendement moyen du dividende sur 3 ans de 3,77%. 2021-2023. Un rendement 2023 de 3,34%. Action Neuron, spécialiste de la transition numérique. La société Neuron accompagne ses clients en termes de conseils et services numériques pour leur transformation digitale, aux côtés de ses 6500 collaborateurs. Son activité est axée sur 3 pôles, les services d'infrastructure, les services applicatifs, et le conseil. Voici quelques exemples de services proposés par le groupe Neuron: le cloud, la cybersécurité, le big data, ou encore la maintenance prédictive. La société Neuron affiche une croissance annuelle continue depuis plus de 10 ans. Son chiffre d'affaires est passé de 343 millions d'euros en 2013 à 665 millions d'euros en 2022. Son bénéfice net est passé lui de 19 millions d'euros en 2013 à 44 millions d'euros en 2022. L'action Neuron fait partie de notre classement des meilleures actions PEA pour les 3 principales raisons suivantes. Action Neuron, une capitalisation boursière de 1 milliard d'euros avec 1 milliard d'euros de capitalisation boursière au 14 juin 2023. La capitalisation boursière de Neuron a doublé au cours des 3 dernières années. Évolution des dividendes Neuron de 2021 à 2023, date de paiement du dividende retenu. Le dividende Neuron a été de 2 € en 2021, de 1 € en 2022 et de 1,10 € en 2023. L'action Neuron a clôturé au cours de 41 € le 14 juin 2023, affichant un rendement moyen du dividende sur 3 ans de 3,33% 2021-2023. Un rendement 2023 de 2,68%. 5 valeurs PEA aux fondamentaux attractifs. Les 5 actions Métropole Télévision, TF1, Altamira, GTT et Neuron présentent en premier lieu l'avantage de la solidité de leur bilan faiblement endetté, ce qui est un atout crucial en situation de conjoncture économique complexe. En effet, le ratio moyen d'endettement financier sur actifs nets de ces 5 sociétés éligibles au PEA ressort à seulement 0,05. En d'autres termes, seulement 5% de valeur des fonds propres représente de la dette financière. Ensuite, comme indiqué en début d'article,
nous avons fixé un seuil minimal de 1 milliard d'euros de capitalisation boursière afin de retenir une taille d'entreprise relativement importante. Nous n'avons également retenu que les valeurs dont le cours de bourse a eu une variation positive au cours des 3 dernières années. Et pour finir, nous avons voulu obtenir des rendements du dividende intéressants dans la durée. Ainsi, le rendement moyen lissé sur 3 ans de nos sélections d'actions PEA ressort à 5,38% entre 2021 et 2023. De plus, les actions Métropole Télévision, TF1, Altamir, GTT et Neuron offrent une bonne diversification sectorielle, médias, private equity, énergie et numérique. Elles sont également toutes éligibles au PEA et apparaissent donc, selon ces critères fondamentaux, comme de potentiels bons choix d'investissement sur le long terme. Néanmoins, il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement en actions présente un risque de perte en capital. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.